Vous les cadres de l'eau, surtout ceux du Tompé qui est autour du président Ouattara à venir. Asseyez-vous. On va causer un peu ce matin. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une petite question facile à répondre. J'ai dit, est-ce que vous aimez réellement le président Ouattara? Je vais reposer encore la question d'une autre façon. J'ai dit, vous êtes avec le président Ouattara parce qu'il vous a nommé ou bien vous l'aimez réellement? Je vais reformuler encore ma question. J'ai dit, si par malheur, par extraordinaire, le président Ouattara perdait le pouvoir un jour, est-ce que vous êtes sûr de le suivre dans l'opposition? C'est ça aussi qu'on appelle aimer quelqu'un. Le suivre même étant dans l'opposition. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêt à le faire? Méditez sur cette question. Je pose cette question sciemment, j'ai mes raisons. Je m'explique. Voilà un monsieur qui, dans un passé récent, n'était pas aimé ici à l'Ouest. Ici à l'Ouest, c'est soit le PDC, soit le FPI, qui est devenu maintenant PPAC. Chaque fois, c'est eux qui gagnaient tout ici. Députation, mairie, conseil régional, j'en passe. C'est eux qui raflaient tout ici. Élections présidentielles, c'est eux qui faisaient le lourd score ici, ces deux partis. Mais lorsque le docteur Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il n'a pas tenu compte de cela. Il a investi des milliards, des milliards, des milliards ici. Il aurait pu dire, je préfère investir plus pour ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent, même étant à l'opposition. Il n'a pas réfléchi comme ça. Il a investi des dizaines de milliards ici à l'Ouest. Pour ceux qui ne me croient pas, venez voir le nouvel CHR que le président a déposé à l'Ouest ici. Venez voir la ville de moi, comment c'est devenu. Le bitumage un peu partout. Venez voir le nouvel hôpital général que le président Ouattara a déposé à Tanane. Venez voir l'université que le président Ouattara a déposé à Kassiapleu. Venez voir nos villages qui ont changé de visage grâce à l'électrification villageoise. Avant l'arrivée du président Ouattara, on était à moins 40% du taux d'électrification. Actuellement, on a dépassé les 95%. Presque tous nos villages sont électrifiés actuellement. Les collèges de proximité pleuvent ici. Les centres de santé de proximité pleuvent ici. Les écoles primaires pleuvent ici. Les châteaux d'eau. Bon, je ne vais pas citer tout parce que je risque de dormir ici. Mais il y a certains cafards qui se promènent avec des portables un peu partout, dans les villages et les campagnes, pour filmer les endroits où il y a encore des classes en paillotte, pour balancer sur la toile. Des endroits où les routes sont impraticables, pour balancer sur la toile. Pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que l'Ouest a été oublié. Mais quand ils se promènent là, les endroits où les routes ont été bitumées, ils ne montent pas. Les endroits où les salles de classe ont été construites, ils ne montent pas. Les endroits où les collèges ont été construits, ils ne montent pas. S'ils se promenaient pour montrer ce qui a été fait, et ils montrent aussi ce qui n'a pas été fait, on peut le comprendre. On ne peut pas construire une région en 14 ans, c'est impossible. Dites-moi une seule région, en Côte d'Ivoire ici, où il n'y a pas de classe en paillotte. Parce que tous les jours, les femmes accouchent. Donc, quand on construit une école, 1 an, 2 ans, c'est trop, c'est débordé. Il faut construire les classes en paillotte. Le temps que l'État puisse construire de nouvelles classes. C'est toujours comme ça. Mais eux, ils se promènent, ils filment, ils balancent sur la toile pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que l'Ouest a été oublié. Pourtant, le monsieur a fait beaucoup pour nous ici à l'Ouest. J'ai pris sur moi de démentir tout cela. Il m'arrive souvent de prendre mon petit jeton de gouvernement pour aller sur le terrain. Guiglo, Biakouma, Danané, j'en passe. Je filme certaines infrastructures que le président a construites ici pour balancer sur la toile. Pour montrer aux gens que ce que les gens vous racontent, c'est faux. Certes, beaucoup reste à faire, mais beaucoup a été fait. Mais souvent, je suis limité. Je suis limité. Je viens sur la toile ici pour demander de l'aide au cas de l'Ouest ou qui est à côté du président Ouattara. Aidez-moi à avoir du matériel. Je ne vous ai pas demandé l'argent pour manger. Dieu me nourrit tous les jours. Achetez-moi un engin, une moto. Moto, c'est combien? Ça, moto peut enlever combien dans votre budget? Mais moto peut enlever combien sur votre fortune? Achetez-moi des portables. Achetez-moi même un drone. Personne ne me calcule. Personne ne me calcule. J'ai pleuré ici juste pendant près de 2 ans. Personne ne me calcule. Ils viennent, ils regardent mes vidéos et puis ils passent. On dirait que ce n'est même pas l'homme qui passe.
Et ça continue, ça continue, ça continue. Ils continuent leur sale besogne. C'est des gens qui sont payés, certainement à les voir. Ils sont payés pour cela. Pour dénigrer le président Ouattara, pour dénigrer son travail, pour salir son image. Et je suis presque le seul ici à l'Ouest à le faire, à les contredire. Les activistes ici à l'Ouest qui soutiennent le président Ouattara, qui font un peu l'apologie de ses œuvres, il n'y en a pas trop. Je me dis, mais je suis sûr que je suis le seul, parce que je n'ai pas encore vu d'autres. La plupart, ils sont payés certainement par l'opposition pour salir l'image du président Ouattara. Je vous demande de l'aide, personne ne me calcule. Bref, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que votre argent là, vos fortunes là, je n'en ai plus besoin. Gardez ça. Je lui demandais de l'aide dans le passé parce que j'avais du temps. Je ne faisais presque rien. Vous voyez là? Ça, c'est la date de ma rentrée. Le samedi 14. Voilà, le vendredi et le samedi. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai eu mon concours là. Le vendredi là. Et le samedi. Les cours commencent. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et ça va se passer à Abidjan. Ça va faire 1 an, 2 ans, 3 ans de formation, je ne sais pas. Donc, je ne suis plus disponible. Voilà. Je ne suis plus disponible pour faire ce que j'avais voulu faire. Je ne suis plus disponible pour cela. Je suis venu vous le dire. Et vous dire aussi que vous n'êtes pas gentil. Il y a quelques rares cadres à l'Ouest ici qui font exception. Mais après de 99%, vous êtes méchants. Gardez votre fortune là pour vous. Vous avez compris? Mais si vous aimez réellement le président Ouattara, prenez souvent la télévision. Prenez souvent les médias. Parce que moi, je ne peux plus le faire. Prenez-les et ils n'ont qu'à venir à l'Ouest ici pour filmer les œuvres du président Ouattara, pour balancer soit sur la toile, soit sur la télévision et autres. Pour contredire un peu ce que ces cafards-là sont en train de faire. Parce que si ces gens-là continuent comme ça, le président Ouattara risque de perdre son électorat ici. Voyez-vous, la toile est plus rapide même que la télévision. Une publication que tu postes à moins de 30 minutes peut faire 10 000 vues. Nos parents qui sont dans les campagnes, qui sont dans les brousses là, la plupart n'ont pas de télé, mais ils ont portable Android. Quand on poste une information comme ça, et ils tombent dessus, ils disent « Ah, déjà, les gens nous mentaient. » C'est comme ça. Ceux aussi qui sont à l'extérieur, ils sont pas trop télé. La plupart, c'est portable Android. Donc, ils tombent sur une information comme ça. Donc, les gens nous disent qu'ils sont en train de travailler à l'Ouest, déjà, ils font rien. Voilà. Il faut des chances pour leur montrer le contraire. Mais, j'ai parlé ici, je suis fatigué. Donc, vous, si vous aimez réellement le président Ouattara, faites ce que vous pouvez pour pouvoir détruire ou bien déconstruire ce qu'ils sont en train de faire ici à l'Ouest. J'ai fini de parler. De toutes les façons, moi, je ne gagne rien dans ça. D'ailleurs, mais je ne le faisais pas aussi pour de l'argent. Vous qui êtes à côté du président Ouattara, qui avez salaire, qui avez tous les privilèges là, c'est à vous que je m'adresse. Ce n'est pas mon souhait. Si le président Ouattara n'est pas au pouvoir un jour, c'est vous qui allez perdre. Moi, là, il n'y a rien à perdre. Bonne journée.